Salut tout le monde, c'est Alexandre. On va voir aujourd'hui s'il faut acheter ou louer sa résidence principale. Beaucoup de monde se pose cette question, moi le premier, et on va y répondre maintenant. On va prendre dans cette vidéo deux exemples. Un exemple d'une personne qui achète sa résidence principale et une personne qui va louer sa résidence principale et investir à côté. Et on va voir à la fin qui a le plus d'argent. D'ailleurs, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, ça me motive pour faire des nouvelles vidéos. Tu trouveras dans le premier lien de la description toutes mes ressources gratuites pour investir sur les marchés financiers ou tout simplement dans l'immobilier. C'est totalement gratuit, tu as juste à t'inscrire avec ton adresse email et tu recevras tout sur ta boîte mail. Bon visionnage. On va partir du principe que la personne qui achète, elle est en CDI, elle gagne 2500 € net mensuel et elle veut acheter une maison à 200 000 €. Supposons qu'elle fait un crédit sur 25 ans avec un taux à 3%, ce qui fait des mensualités à peu près à 950 € par mois. Les frais de notaire, 8% du prix du bien, donc 16 000 €. La taxe foncière qui est à 1500 € par an. Vous allez voir que ça a son importance. Et on va dire que la personne fait en moyenne 1000 € de travaux par an pour sa résidence principale. On prend aussi en compte que la valeur du bien immobilier prend 2% par an. C'est ce qui est estimé lors des 20 dernières années. On peut retrouver ces informations sur Internet. Et on va prendre une deuxième personne qui gagne aussi 2500 € net par mois, qui a un loyer de 900 €, sauf que lui, il investit 350 € par mois en bourse avec une moyenne annuelle de rendement de 8%. Comment je suis arrivé au fait qu'il allait investir 350 € par mois? Eh bien, c'est assez simple. Il a un loyer de 900 € et la personne qui achète, elle a un crédit de 950 €. Donc déjà, il y a un delta de 50 €. On va dire qu'ils ont les mêmes passions, les mêmes envies, ils dépensent plus ou moins la même chose. Comment il va faire pour avoir ces 300 € supplémentaires pour investir? Eh bien, c'est simple, c'est la taxe foncière chaque année qu'il ne va pas payer, c'est les travaux du bien qu'il ne va pas payer, et avec ce petit calcul, on arrive grosso modo à 350 € d'épargne supplémentaire que la personne qui va être en location va pouvoir investir en bourse. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir passer au calcul et à la partie la plus intéressante. Concrètement, au bout de 25 ans, la personne qui a acheté sa maison, eh bien, elle aura un total de 249 500 € de valeur nette. Concrètement, comment je suis arrivé à ce calcul? Eh bien, c'est simple. La personne va payer 16 000 € de frais de notaire. Elle va payer sur 25 ans 25 000 € de travaux et elle va payer 37 500 € de taxes foncière. Bien entendu, on prend en compte l'augmentation des 2% chaque année de la valeur du bien immobilier. Donc finalement, au bout de 25 ans, la maison de cette personne vaudra 328 000 €. Ces 328 000 €, eh bien, il faut déduire les travaux, la taxe foncière et les frais de notaire. C'est comme ça qu'on arrive à un bilan net de 249 500 €. Mais maintenant, la personne qui était en location, elle a investi, après 25 ans, 105 000 € de versement régulier, c'est-à-dire 350 € fois 12 multiplié par 25, on arrive à ce montant. Et avec la magie des intérêts composés, cette personne, au bout de 25 ans, aurait un capital de 320 000 €, dont 215 000 € d'intérêts. Ce qui veut dire que finalement, entre le propriétaire et le locataire, au bout de 25 ans, eh bien, le locataire serait plus riche, avec un capital supérieur à 70 000 € du propriétaire. Par contre, la grosse différence entre ces deux personnes, peut-être que le locataire a plus de capital, mais le propriétaire, lui, il n'a plus aucune dépense liée à son appartement ou sa maison. Bah oui, il a remboursé son crédit. Sa maison lui appartient définitivement. Il aura juste à payer quelques travaux chaque année et la taxe foncière. Donc maintenant, la personne qui a acheté au bout de 25 ans, eh bien, elle peut soit profiter plus de la vie car elle a 700 € supplémentaires qu'elle va pouvoir soit épargner, soit investir ou alors profiter davantage. Comment j'ai obtenu ces 700 €? Eh bien, c'est simple, c'est le crédit mensuel de 950 € moins la taxe foncière mensualisée, moins les travaux mensualisés. Ce qui veut dire que la personne aura 700 € supplémentaires pour vivre maintenant que sa maison est payée. Tandis que le locataire, certes, il a un capital plus important, mais il lui reste toujours ce loyer de 900 € à payer tous les mois, sachant que là, on n'a pas pris en compte le loyer qui allait augmenter tous les ans. Et finalement, il reste toujours bloqué à investir que 350 € tous les mois, comme ce qu'il faisait depuis le départ. Donc là, on peut se poser la question, eh bien, le propriétaire a peut-être fait un bon choix,
Certes, il a un peu moins de capital que la personne qui a investi en bourse, mais elle n'a plus de crédit à payer. Bien entendu, on est parti d'un cas imaginaire où la personne qui investit en bourse ne revend pas son capital, qu'il n'y ait pas de perte, etc., etc. Pareil pour le propriétaire, il aurait pu peut-être investir 50 ou 100 euros en bourse, mais là on parle d'un exemple précis pour comprendre la mécanique et surtout savoir grosso modo ce qui est le mieux entre acheter sa RP ou louer sa RP. Mais on va voir ça juste après. Moi j'ai envie d'aller plus loin sur cet exemple. On a parlé de 25 ans, mais finalement il reste encore 25 ans peut-être pour la personne à vivre ou certainement beaucoup plus. Parce que imaginons que quelqu'un achète sa résidence principale à 25 ans. 25 ans plus tard, il a payé son crédit, il a 50 ans. On peut imaginer que la personne va encore vivre peut-être 30 ou 40 ans. Donc on a fait un nouveau calcul, mais sur 25 ans supplémentaires. Donc la personne, elle a 50 ans, elle a fini de payer son crédit et on va voir ce qui se passe encore 25 ans plus tard. Donc notre propriétaire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est dit qu'il allait investir ses 700 euros par mois en bourse avec un taux de rendement de 8%. Après 25 ans, cette personne aurait un capital de 640 000 euros plus la résidence principale. Donc il aurait versé 210 000 euros de versement régulier, plus à ça 430 000 euros d'intérêt, ce qui est juste énorme. Donc finalement, le propriétaire aurait à la fin un bilan net de 409 000 euros, la valeur de sa maison avec l'augmentation des 2% par an, plus 640 000 euros de capital en bourse. Ce qui veut dire que ce propriétaire-là, au bout de 50 ans, il serait millionnaire. Maintenant, on va prendre l'exemple de notre locataire. Notre locataire, eh bien, si vous vous souvenez bien, il avait un capital en bourse de 320 000 euros. Donc on est parti de ce constat-là. Il a un capital initial de 320 000 euros auquel il va continuer d'investir pendant 25 ans 350 euros mensuels sur les marchés financiers à un taux de 8% par an. Et bien finalement, le locataire, au bout de 25 ans supplémentaires, il aurait un capital de 2 500 000 euros. Avec un capital investi de sa poche de 425 000 euros, mais des intérêts qui sont juste énormes, qui sont de 2 86 000 euros. Là, il faut rester accroché parce qu'on se dit, attends. Le locataire a multiplié son capital par 5 en l'espace de 25 ans. C'est là qu'on voit la magie des intérêts composés. Bien entendu, on a pris un exemple fictif. Il pourrait se passer énormément de choses sur 50 ans, mais c'était pour vous faire comprendre que la bourse et les intérêts composés, ça peut être très puissant. Maintenant, il faut revenir à la réalité. Parce que la grosse différence entre le propriétaire et le locataire, c'est que le locataire, lui, a toujours son loyer à payer. Sauf que à partir de 60 ou 65 ans, il semblerait que vous ayez quand même moins de revenus puisque vous serez certainement à la retraite. Donc votre niveau de vie va diminuer. Donc finalement, la personne, elle pourra peut-être plus du tout investir tous les mois. Et elle sera même en déficit d'argent. Sauf qu'elle aura quand même un capital de peut-être 1,5 million ou 1,8 million d'euros. Et avec la règle des 4% que j'ai déjà expliqué sur YouTube, en gros c'est de retirer 4% chaque année de la valeur de son capital pour vivre, eh bien cette personne pourrait vivre décemment en étant locataire toute sa vie. Maintenant, les projets de vie. Il y a plein de choses à prendre en compte sur cette théorie. Finalement, acheter ou louer, ça dépend de chacun d'entre vous. Ça dépend de vos envies, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai noté quelques facteurs les plus importants pour savoir s'il faut acheter ou louer. La première chose, c'est la durée de résidence prévue. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est le fait de se dire, ok, pendant 8, 10, 15 ou 20 ans, je veux vivre à un endroit précis. Si cette réponse, vous ne savez pas, si vous vous dites « Ok, bah moi je vais rester peut-être 3-4 ans ici, je vais déménager 3-4 ans, etc. etc. » bien là, effectivement, ça peut être plus intéressant de louer. Par contre, si vous vous dites « Ah moi j'adore cette région, j'ai un emploi stable, j'adore ce que je fais, je vais rester peut-être 30 ou 40 ans là », bah là, acheter, ça prend tout à fait du sens. La deuxième chose à prendre en compte, eh bien on l'a vu, c'est tous les frais annexes. Être propriétaire, c'est engageant parce que vous allez payer une taxe foncière, vous allez faire des travaux, vous allez avoir un bien à entretenir. Puis être locataire, c'est beaucoup plus facile que ce soit sur la gestion. Vous avez juste à payer votre loyer et après vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit dans le logement. C'est votre propriétaire qui devra
réaliser des travaux s'il y a besoin. Après, il faut comprendre aussi le coût d'opportunité. S'il y a un bien immobilier demain qui est sur le marché et qu'il est super intéressant, parce que vous allez peut-être acheter 30 ou 40% moins cher que le prix réel du marché, bah là, ça peut être aussi intéressant d'acheter. Donc, en fonction des opportunités et de ce que vous voulez faire dans la vie, eh bien, acheter ou louer peut prendre tout son sens ou pas. Un autre point important que j'aborde souvent, c'est la liberté vs la stabilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, être locataire, ça permet de déménager quasiment instantanément et très rapidement. Vous n'êtes pas lié à quelque chose physique comme une maison, un appartement. Si demain vous vous dites que j'ai une opportunité, par exemple, à 200 ou 300 km de chez vous, eh bien vous ne serez pas prisonnier de cet endroit, vous pourrez y aller librement, vous rendez les clés au propriétaire et vous retrouvez un nouvel appartement à louer dans une autre ville et ça se fait assez bien. Par contre, acheter une résidence principale, eh bien malheureusement, vous allez peut-être être bloqué dans une région et en plus de ça, acheter sa résidence principale, ça permet aussi peut-être de fonder une famille, d'avoir des enfants et de surtout être stable à un endroit parce que j'imagine bien que sur une vie entière, eh bien, si vous avez des enfants et que demain vous allez déménager tous les 2 ou 3 ans, je ne suis pas sûr que ce soit optimum pour vos enfants et votre famille. C'est aussi des choses à prendre en compte et finalement acheter ou louer, eh bien personne ne peut y répondre à votre place, c'est votre décision et ça dépend de tellement de facteurs qu'il n'y a pas de bonne réponse. En plus de ça, acheter une résidence principale, eh bien, il y a la notion de liquide, de liquidité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que un actif financier, vous pouvez le vendre à n'importe quel moment. Certes, le prix peut être plus bas, mais vous pouvez le vendre et en claquant des doigts. Une maison, ça peut prendre du temps à se mettre en vente. Ça peut prendre 3, 6, 9 mois, 1 an peut-être dans les pires cas. Et ça peut faire perdre beaucoup de temps dans un projet de vie, par exemple partir à l'étranger pour y vivre. Eh bien, celui qui a un capital et qui est locataire, en l'espace de 2 mois, il peut tout à fait déménager et habiter à l'étranger sans problème. Celui qui a une maison, eh bien, ce projet va peut-être se réaliser au bout d'1 an et demi, parce que c'est plus compliqué de vendre un bien physique. Un point assez intéressant, c'est que être propriétaire, ça donne parfois l'impression d'être en sécurité et d'avoir une richesse puisqu'on est propriétaire de sa maison. Sauf que ça peut être totalement l'inverse, ça peut être une fausse promesse de richesse pour la simple et bonne raison, car la maison, il y a une taxe foncière à payer, il peut y avoir aussi beaucoup de frais liés à l'entretien. Et en plus, l'argent est bloqué sur une résidence principale. Donc si demain tu veux acheter, je sais pas moi, une belle voiture ou autre, eh bien ton argent sera bloqué dans ta résidence principale. Alors que quand tu es locataire et que tu investis sur les marchés financiers, rien ne t'empêche de vendre quelques actions pour te faire un petit plaisir, que ce soit un voyage, une belle voiture, une belle moto, etc. etc. Pour ma part, moi je préfère, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis jeune, je préfère acheter pour mettre en location et pas pour moi y vivre, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas où je serai dans 5 ou 10 ans, je ne sais pas non plus quelle sera ma situation et donc pour moi, le plus sécurisé, c'est de mettre en location des actifs pour gagner de l'argent et après être plus libre de mon temps et de ce que je vais avoir envie de faire. Une résidence principale, je pense que c'est super intéressant quand on arrive vers la trentaine pour fonder une famille, s'installer et être vraiment dans une situation confortable avec une certaine stabilité. Et je pense aussi qu'entre 20 et 30 ans, il faut être assez libre, assez volatile. Et c'est ce dont je suis en train de faire. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like et de t'abonner et de commenter, bien entendu. Si tu as des choses à me dire, j'y répondrai. Il n'y a pas de problème. C'était mon point de vue sur acheter ou louer une résidence principale. J'espère que ça t'a plu. C'était Alexandre. Salut!